L'étalement urbain pose deux problèmes au moins. Il pose le souci du conflit d'usage et du grignotage de l'espace. En effet, très souvent, cet étalement urbain dans la couronne périurbaine se fait au détriment de terres agricoles ou d'espaces naturels. Les espaces naturels doivent être protégés. Les espaces agricoles, c'est un petit peu plus compliqué. Le deuxième défi de l'étalement urbain, c'est les transports. L'étalement urbain, on le voit sur ce schéma, est provoqué par trois causes principales. Le manque de logements dans le pôle urbain, c'est-à-dire la ville-centre et l'approche banlieue. Ce manque de logements entraîne des terrains, des appartements, des maisons qui sont très chers, ce que l'on appelle donc le foncier. Et la densification de la ville-centre entraîne des problèmes de pollution et de circulation. Les gens sont donc tentés d'aller acheter un terrain dans la zone périurbaine, ce qui permet d'avoir une maison plus grande avec un plus grand terrain autour. Mais du coup, les problèmes de déplacement, les problèmes de circulation sont déplacés plus loin de la ville centre, avec, bien entendu, la pollution qui également se déplace dans la zone périurbaine. Dès lors, la solution semble bien entendu être le transport en commun, comme le tramway à Bordeaux. Toutefois, cette solution trouve assez rapidement ses limites, puisqu'on se rend compte que les déplacements en voiture sont relativement limités. Évidemment, tout le monde ne souhaite pas ou ne peut pas emprunter le tramway. Et deuxième phénomène, c'est que la construction du tramway et l'étalement de ces lignes, en particulier dans l'aire urbaine de Bordeaux, accélère l'étalement urbain. L'étalement urbain, dès lors, se fait en suivant le tracé des nouvelles lignes de tram. Au niveau du type d'habitat, une aire urbaine présente plusieurs espaces. Un habitat très dense au centre-ville, c'est-à-dire le centre de la ville-centre, avec notamment le centre historique. Un espace, un péricentre qui est très densément construit. Un espace suburbain où on trouve beaucoup de maisons individuelles sur des terrains assez petits. Et enfin, l'espace périurbain que l'on a déjà caractérisé. On retrouve sur les photos les trois types d'espaces. Le centre historique, l'espace suburbain qui fait cohabiter des grands ensembles de banlieues et des pavillons sur des terrains qui sont assez restreints. Et enfin, les lotissements bien connus de la zone périurbaine. Ces trois zones correspondent également à trois types d'activités et de modes de vie différents. Le centre-ville et la zone touristique, c'est la zone commerciale par excellence. C'est là que l'on trouve également des services très spécialisés, administration, mais également des services hautement qualifiés, des cabinets d'avocats par exemple, ou des entreprises de conseil ou autres. Cette zone est attractive et convoitée, d'où un accès automobile qui est notamment régulé, avec des parkings souterrains qui sont extrêmement chers pour inciter les gens à venir avec
des modes de transport moins polluants, vélo, tram par exemple. L'espace suburbain et encore plus l'espace périurbain et l'espace dédié aux grandes surfaces généralistes ou spécialisées qui cohabitent avec des zones d'habitat. La problématique de la circulation automobile et du stationnement est moins cruciale, du moins pour l'instant. Donc ces grandes surfaces sont très facilement accessibles en voiture. L'étalement urbain et la spécialisation des espaces donnent lieu à des mobilités en hausse qui utilisent divers modes de transport, on l'a vu, à commencer par ce que l'on appelle les déplacements pendulaires qui se font à des distances de plus en plus importantes entre le pôle urbain qui concentre l'essentiel de l'activité et donc des emplois et la zone périurbaine qui tente à concentrer la majorité des habitants de l'aire urbaine.